Alors, toute la clé, elle est là, juste là, dans la différence entre deux façons de faire. D'un côté, on a ce que l'on appelle la révision passive. On relit, on surligne, on a vraiment l'impression de bosser, hein, mais en réalité, c'est pas très efficace. Et de l'autre côté, il y a la révision active. Là, on s'oblige à expliquer un truc, on se pose des questions, on reformule avec ses propres mots. Et croyez-moi, c'est là que tout se joue. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le gros problème avec les révisions, c'est qu'on a tendance à confondre être occupé et être efficace. On peut passer des heures et des heures la tête dans les bouquins sans avancer d'un pouce. Le grand classique, c'est ça, la relecture. On relit, on relit. Ça crée une illusion de familiarité, un piège redoutable. On reconnaît les phrases, on se dit « Ah oui, ça je connais ». Mais si on ferme le cahier et qu'on essaye d'expliquer le concept, là c'est le vide. C'est normal. Le cerveau, il a juste reconnu l'information, il n'a pas fait l'effort de vraiment la digérer, de se l'approprier. Alors, comment on fait? La solution, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Il faut complètement changer d'approche. On oublie la quantité d'heures passées à réviser et on se concentre sur la qualité. L'idée, c'est de viser ce qui va vraiment payer. Et pour ça, il y a un concept génial, le principe de Pareto, aussi connu sous le nom de la règle des 80-20. C'est un économiste italien, Vilfredo Pareto, qui a remarqué un truc assez fou à son époque. 80% des terres en Italie appartenaient à seulement 20% de la population. Et ce qui est incroyable, c'est que cette règle, on la retrouve partout, y compris dans les études. Appliquer à nos révisions, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que souvent, environ 20% des concepts d'un cours vont rapporter 80% des points à l'examen. Le but du jeu, c'est donc de trouver ces fameux 20%, les concepts en or. Et comment on les trouve? C'est simple, on regarde les annales, on voit ce qui tombe tout le temps, on se souvient des points sur lesquels les profs ont insisté encore et encore, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et pour dénicher ces 20% qui comptent, il y a une arme secrète. Il faut essayer de se mettre dans la tête de l'examinateur. Qu'est-ce qu'il ou elle attend? Qu'est-ce qui va lui faire dire? Ça, c'est une excellente copie. Heureusement, il y a un outil incroyable pour ça, souvent sous-utilisé, la grille de correction. Regardez une grille, comme ça, on voit tout de suite où vont les points. Pour une disserte, par exemple, on voit que la pertinence des arguments, la structure, la conclusion, ça pèse super lourd. Beaucoup plus que de réciter 3 dates par cœur. Ça change tout. On comprend qu'il vaut mieux passer 1 heure à bien structurer son plan plutôt que 3 heures à mémoriser des détails qui ne rapporteront presque rien. Bon, maintenant qu'on sait sur quoi se concentrer, passons à la pratique. Comment on fait pour que ces concepts clés rentrent et surtout pour qu'ils y restent? La réponse, c'est d'utiliser des techniques qui obligent le cerveau à se mettre au travail, à être actif. Et des outils pour ça, il y en a plein, tous plus efficaces les uns que les autres. La technique Feynman, on va y revenir. Les fiches de synthèse, mais bien faites. Les flashcards, un classique indémodable. Expliquer un cours à voix haute, même à son mur, ou encore refaire de vieux exercices. Toutes ces méthodes, elles ont un point commun.